Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, ou plutôt je voulais faire un petit coup de gueule là, parce que j'ai vu aux informations sur le Parisien là, un sujet dont moi je parle depuis une bonne dizaine d'années et que l'on voit apparaître aujourd'hui. Alors c'est sur les bouchons, hein, les bouchons en France, hein, ils mettent les bouchons aussi nous coûtent cher, c'est le titre du Parisien. Alors selon eux, alors c'est 46 millions tous les jours partiraient en fumée dans les bouchons en France. Alors moi je parle des bouchons parisiens parce que c'est les plus gros bouchons d'Europe, hein. C'est vraiment énorme. Oui, c'est une énorme agglomération, une des plus grosses agglomérations. Et puis alors il y a un énorme problème, les voitures ont du mal à sortir. Et c'est vraiment un grave problème. Alors c'est pas vraiment un problème pour l'État parce que c'est plutôt même une manne, hein, tout cet argent, toute cette essence brûlée. Puis je vais expliquer un peu, vous allez voir l'article et puis je vais vous dire que c'est quand même un derrière tout ça, c'est un scandale, un véritable scandale. Et je vais un peu en parler, hein. Alors, le titre, c'est « Les bouchons nous coûtent très cher ». Alors, selon une étude que nous révélons, le coût annuel des embouteillages dépasse déjà le trou de la Sécu et va exploser dans les 15 ans à venir. Ça, c'est le titre. C'est le Parisien qui fait ça. Alors, avec 450 km de ralentissement cumulé, il y a tout juste une semaine, l'Île-de-France a battu un record absolu. Et hélas, il va falloir s'habituer à ce goût de bouchons prononcés. D'après une étude sur l'évolution du coût des embouteillages réalisée par le fournisseur d'infos Trafic Inrix et que nous dévoilons ce matin, la facture annuelle se chiffre déjà à 17 milliards d'euros. C'est énorme, hein. C'est plus que le trou de la sécurité sociale, 12,5 milliards en 2013. Chaque jour, ce sont donc 46 millions qui partent en fumée, et cela ne va pas s'arranger. La même étude prévoit une augmentation de 30% dans les 15 prochaines années. La facture culminera donc ainsi à 22 milliards d'euros en 2030. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est dingue, hein, c'est un truc dingue, hein. Prévoyant une intensification significative du trafic routier à l'échelle nationale dans les 15 prochaines années, l'étude a mis bout à bout les coûts directs et indirects des bouchons sur l'économie. Carburant, gaspillé, usure accrue des véhicules et heures de production perdues par les entreprises. Si nous ne réagissons pas dès maintenant, la saturation des axes routiers aura de très graves conséquences pour l'économie du pays, les entreprises et les citoyens. Elle en a déjà, c'est une catastrophe. Les gens en meurent, hein. C'est pas plus tard. Les gens en meurent, il y a déjà eu des milliers de morts à cause de ça, hein. Estime Matt Simon, directeur d'Europe Inrix. Alors Matt Simon, il est en retard, hein. Les initiatives se multiplient à Paris, où le coût des bouchons devrait s'envoler. La mairie, alors c'est des initiatives de merde, je ne vais même pas en parler, hein. Donc voilà, hein. Alors, c'est une grande blague, c'est une vaste blague, hein. C'est une scène de théâtre en vérité, hein. Je vais vous expliquer, hein, c'est simple, hein. Le pourcentage des taxes sur l'essence, hein. Alors l'essence sans plomb, c'est 56,1%, hein. Et sur le diesel, c'est 48%. Donc vous imaginez, hein, bien sûr, les gens coincés dans les embouteillages pendant des heures, tous les jours. Quand ils brûlent cette essence, qui est-ce qui va gagner de l'argent? C'est l'État. Donc c'est une manne pour l'État. Ils n'ont pas du tout intérêt, hein, à ce qu'on arrête de brûler cette essence. Donc des pauvres gens sont sacrifiés dans leur voiture, hein, c'est-à-dire il reste des heures, hein, des gens ils mettent des heures tous les jours coincés dans leur voiture pour aller travailler ou revenir chez eux, hein, pour aller travailler pour un boulot qu'ils n'ont pas forcément choisi, hein, pour payer un crédit exorbitant pour une maison qu'ils ont achetée en banlieue parce qu'ils ne peuvent pas travailler sur la ville, hein. C'est souvent comme ça, ils vont à la ville, ils achètent loin parce que ce sont des pauvres, hein. Le riche reste au milieu, hein. Et le pauvre, lui, il se paye la bagnole tous les jours, hein, le cul sur son siège, donc il se fait des problèmes de prostate, hein. Il perd sa vie, hein. Il perd des heures tous les jours. Vous calculez les heures, les mecs font 2 heures, 3 heures tous les jours dans les bouchons. C'est une catastrophe. Il rentre chez lui, il peut même plus baiser sa femme, il est crevé, hein. Et il doit se lever le matin et se remettre encore avec les bouchons. Et la nana pareil, elle peut même plus baiser. C'est une horreur. Ils peuvent à peine s'occuper des enfants, ils disent vivement le week-end, c'est super. Mais on les fait crever si vous voulez. On les fait crever, mais ça rapporte énormément d'argent à l'État. Sans compter toute la pollution que ça génère.
Parce que toute cette essence qui est brûlée, bah, ce sont des particules de calamine. Alors il y a le CO2, alors c'est mauvais, le CO2, c'est une intoxication sanguine, tout ce que vous voulez. C'est le CO2, je crois, le monoxyde de carbone, hein, je ne me souviens plus. Mais pire que ça, encore ça on peut s'en remettre, hein, on est malade, on est blanc, tout ça, on fait une allergie. Mais pire que ça, c'est les particules de calamine. Les particules de calamine, c'est ces petites particules de carbone très fines, hein, qu'on retrouve alors, principalement dans le diesel, mais on le retrouve aussi dans l'essence, hein, et qui va dans les poumons des gens, et qui, en allant dans les poumons des gens, génère des inflammations, génère du mucus, donc génère du, comment dire, des muquosités, de l'asthme, des problèmes respiratoires pour les enfants, pour les vieux, tout le monde, hein, en fin de compte. Hein. Ça fait des futurs malades. Et alors, problème de ces inflammations, en particulier le calamine, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des inflammations. Ces inflammations, c'est des processus de régénération, hein, c'est-à-dire qu'on accélère parce qu'on a des particules qui vous irritent les poumons, ça a été abîmé. Donc, il y a un processus d'inflammation qui se fait par l'organisme qui accélère la cicatrisation. C'est une inflammation, ça rougit, ça accélère la cicatrisation, donc ça accélère la reproduction des cellules pour justement cicatriser ces zones qui sont en permanence inflammées. Mais quand des cellules se reproduisent très vite comme ça, vous avez plus de chances qu'une cellule, il y a une petite mutation, la cellule est un petit problème et ça fait une cellule cancéreuse. Et c'est pour ça que les gens ont des cancers. Hein. Alors vous mettez des inflammations permanentes, les gens vont générer des cancers à la longue. Et c'est ça, et c'est des milliers de morts. Alors c'est déjà des milliers de morts, des familles qui sont endeuillées justement à cause de ces bouchons. Et dans le futur, ça va être des milliers de morts. C'est aussi grave que le scandale de l'amiante, hein, de laisser ces gens dans les bouchons. Alors tout ça, c'est lié à un système pourri en France. Hein. Rembourser une dette, on a trouvé que c'était bien, donc en vérité, l'État ne fait rien pour pouvoir empêcher ces bouchons. Puisque vous imaginez la taxe qu'ils récupèrent à chaque fois que des pauvres types grillent de l'essence dans les bouchons comme ça, arrêtés, hein, à griller leur bagnole, parce qu'ils coupent pas, quand on est dans les embouteillages, on coupe pas le moteur. Hein. On avance tout doucement, on arrête, on avance tout doucement, on s'arrête. C'est une horreur, ça dépense des sommes énormes. Mais qui est-ce qui est content? C'est les pétroliers, les copains du gouvernement. C'est les mecs du gouvernement qui vont dégager les taxes sur ça. Donc c'est le ministère qui va récupérer de l'argent. C'est les mecs qui vont s'en mettre plein les poches. On va pouvoir rembourser les dettes, hein, ces dettes de merde, hein, qu'on a. J'expliquerai un jour ce système de dette. Hein, c'est une honte en France. En France, hein, je parle, hein, système de dette. Donc, on s'en met plein les poches. Ça permet à l'État de maintenir un train de vie important à tous ces pauvres gens dans les bouchons. C'est horrible. Hein. Alors eux, ils s'en mettent plein les poches. L'État s'en met plein les poches. Ça fait dire que l'État ne s'en va pas. Ils pourront dire: ah, mais ça va, nous, l'État, on garde, on a pu rembourser un peu. Regardez, on n'est pas complètement tombé. Mais ici, vous êtes tombé. Parce que même l'argent que vous avez récupéré, c'est des citoyens que vous tuez. C'est-à-dire c'est des citoyens que l'État français, avec ce système de bouchons, tue. Ce sont les plus gros bouchons d'Europe, la France. Et Paris est une source de pollution énorme. Énorme. Hein. Alors il y a Marseille aussi, qui est en record aussi, mais c'est une horreur. Lyon, c'est une horreur. Donc des milliers de morts, des gens qui font de l'asthme, qui font des cancers, des gamins qui vont être des futurs malades. Donc des milliers de morts, plus que dans les conflits qu'on a vus récemment à la télévision. C'est une catastrophe. Hein. Et c'est une catastrophe voulue et organisée. On ne fait rien. On ne fait rien pour empêcher ces bouchons. Alors évidemment, au niveau local, les maires essayent de s'en sortir, mais il n'y a pas de plan de grande initiative, justement, de désengorger tous les axes de la région parisienne, par exemple de ces grandes villes, parce que ça génère beaucoup d'argent. Alors c'est des petites municipalités qui essayent de faire à leur niveau, mais elles ne peuvent pas communiquer entre elles pour un grand réseau, vous imaginez. Donc, et lui, l'État ralentit tout ça, n'a pas intérêt du tout à empêcher ces bouchons qui rapportent énormément d'argent. Alors ça rapporte de l'argent, mais ça tue les gens. Et tous ces décideurs, ils devront un jour quand même répondre de leurs actes, parce que ce sont des mass killers, ce sont des tueurs. Hein, on tue les gens. Déjà, on leur prive. On ne vit qu'une fois, on ne se souvient que d'une vie. Donc laissez les gens vivre. Ne les enfermez pas comme des pauvres prisonniers dans les voitures. Déjà, même ça rapporte de l'argent. On empêche les gens de vivre. Hein. On les coince parce que ce sont les pauvres qui font des milliers de kilos, qui font des milliers de kilomètres tous les ans, qui sont coincés dans leur bouchon pour aller acheter un petit pavillon ou habiter un peu plus loin du centre parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y être.
Hein. Et les mecs, ils y croient à vivre bien. Ils disent, ah, je vais pouvoir avec ma femme avoir un chien, un petit jardin, hein, sortir de Paris parce qu'il est confiné dans son 20 mètres carrés à Paris. Alors il a une femme, il va en banlieue, il se paye les embouteillages. Et puis en vérité, il se fout une prostate, il se fout des problèmes de vessie. Hein. Dans les embouteillages, il se fout des problèmes de bronches parce que c'est dégueulasse. Hein, parce que dans les voitures, il renifle il renifle la merde de la voiture qui est devant. Hein. Et lui, on la balance de la merde dans la voiture qui est derrière parce qu'on ne ferme pas forcément ses aérateurs, ses aérations de voiture. Quand vous rentrez dans un tunnel, par exemple, le tunnel qui se trouve à Saint-Denis, c'est ça, Saint-Denis, il y a un tunnel énorme là qui passe de 9-3, je me souviens plus, vous regardez, vous voyez quand vous voyez le jour au fond, vous le voyez pas, c'est marron, c'est un brouillard marron. Les mecs qui sont dans le tunnel, ils meurent. Si vous le prenez tous les jours, c'est comme si vous prenez un paquet de cigarettes tous les jours. C'est une honte. Et l'État est content. L'État est content parce qu'il s'en met plein les poches. Et c'est une catastrophe. Alors, évidemment, il y a des solutions. Les solutions, c'est la voiture électrique, mais on n'a pas du tout intérêt, hein, pour le moment. Pourquoi ? Parce que il y a les intérêts des pétroliers, s'en mettre plein les poches. Hein, ça rapporte tellement d'argent. 50% de taxes, plus de 50% de taxes. C'est génial, c'est fabuleux. Donc, c'est une honte. Alors, il y a quelques systèmes. Hein, bon, on a quand même les constructeurs automobiles, c'est pas leur but de polluer non plus. Ils essayent de faire des filtres antiparticules. Alors, ça, c'était un bon truc. Moi, j'avais sorti ça, j'avais appelé la mairie une fois, mais j'avais eu l'idée du filtre antiparticules à l'arrière des pots de voiture. Alors, c'est moi qui était un peu à la base du premier pot antiparticules qui est sorti en France, c'était Peugeot. Mais il l'avait fait en catalytique. Mais j'avais donné l'idée. Mais moi, à l'époque, je pensais que c'était avec les filtres 3M. Je vivais sur un axe terriblement pollué et je commençais à tousser, même cracher du sang tellement c'était pollué et je crachais noir à cause des particules de calamine. Alors les voitures ont fait on fait des progrès dans justement le filtrage de ces calamines, de ces particules de carbone très fines. Mais moi, je ne connaissais pas le catalytique et je m'étais renseigné sur les filtres parce que je travaillais avec des filtres à l'époque à l'aérographe. Je faisais de Airbus, hein, comme Giger, l'artiste, et je m'étais renseigné. Et puis je m'étais renseigné à 3M. 3M, je crois que c'est une grosse multinationale, c'est américain je crois, qui font des films, qui font pas mal de produits high-tech, et c'est eux qui font les filtres, hein, c'est-à-dire les filtres c'est souvent des laminaires, comment ça s'appelle, on les fait en plusieurs choses, alors il y a de la fibre, des fois on utilise aussi certains sables très très fins, hein, qu'on peut trouver par endroits. Alors, il y a des mines en France qui produisent de ces sables, hein. C'est des pierres très fines, c'est des micro-organismes fossilisés qui servent à ces filtres, ça vaut pas très cher, et on peut les mettre, alors on les met surtout comment dire, aux cheminées des usines, parce que les usines polluent énormément, mais les usines, en général, ont des filtres antiparticules très puissants, hein, elles n'envoient pas toutes les particules à l'extérieur. Hein. Donc il faut savoir qu'il y a des filtres, et on pouvait adapter ces filtres au cul des bagnoles. Alors, c'est pas une solution qui a été prise, parce que moi, j'ai pas de voix, hein, je suis pas un copain des politiques, j'ai pas fait une carrière politique, je suis pas un lèche-cul, je vais pas m'amuser à monter, à sécher des bites dans la politique, mais moi, je suis un homme libre, un homme droit, un observateur, et il y avait une solution, c'était mettre des filtres antiparticules au cul des bagnoles, hein, des filtres, ça augmente de 1 ou 2% le rendement du moteur. Le problème, c'est que c'est des filtres qu'il faut changer tout le temps. Alors moi, j'avais trouvé le système, mais c'est hyper efficace. Hein. Vous le mettez à l'arrière des voitures, le problème, c'est qu'il faut les changer tous les 15 jours, hein, mais vous les vissez, alors ça demandait à des équipementiers de faire des adaptations sur le cul des voitures, de mettre un filtre antiparticulé à l'arrière et de dégager tous ces filtres toutes les 15 jours. Et justement, les villes, quand on rentre en ville, on mettrait ces filtres, parce que c'est en ville où les gens prennent les particules de calamine. C'était une horreur. Hein. Donc, c'est ça qui génère les cancers, essentiellement. Hein. Donc, parce que ça va profondément dans les bronches et dans les poumons. Dans les alvéoles pulmonaires. Donc on mettait un filtre et puis on changeait de couleur, où il y avait un numéro sur le filtre, et tous les jours, tous les 15 jours, on enlevait son filtre. Puis les agents de police, si le mec avait pas enlevé son filtre, bah c'est bien la mairie, elle gagnait de l'argent sur les filtres, et elle gagnait de l'argent sur ceux qui changent pas le filtre. Donc parce qu'il faut attirer les gens par le gain, c'est la carotte. Hein. Mais bon, moi j'ai pas la voix, mais ça aurait sauvé des milliers de personnes. Et maintenant, on n'a pas ça maintenant, hein, on a des milliers de morts, et puis parce que les embouteillages arrangent tout le monde. Donc voilà, c'est un scandale, faut le savoir. L'État n'a pas du tout intérêt à arrêter ces embouteillages. Vous êtes les gens qui sont des pauvres types victimes de ça. Hein. Essayez un jour de vous rebeller contre ça, de faire monter vos voix, pour dire que c'est une honte. C'est une honte. Il faut des plans
un plan social général pour créer des voies pour éjecter ces voitures des villes, pour les faire rentrer plus facilement, pour faire des parkings pour qu'elles se garent facilement, qu'elles ne tournent pas pendant des heures. Hein. Mais ça arrange, parce que ça arrange les villes aussi, que les voitures ne puissent pas se garer. C'est une catastrophe en France. En France, ce sont vraiment des ports. Vous voyez, il n'y a pas de côté social. Hein. Ils se disent socialistes, ils ne le sont pas. Et puis quand ils sont UMP, ils ne sont pas socialistes du tout. Il n'y a rien. Hein. En Allemagne, il y a vraiment une conscience. Le français ne pourrait pas vivre comme l'allemand, c'est une autre mentalité. Mais on peut s'inspirer des bonnes choses. Là, la mairie de Paris fait exprès de faire tourner les gens. On ne crée pas de parking, on laisse Vinci en mettre, mais c'est une fortune. Les mecs peuvent même plus se garer. C'est 18 euros. Donc ils polluent. En plus, ils polluent. Il n'y a pas assez de parking. Les parkings sont trop chers. Hein. Ils tournent pendant des heures. On fait exprès de laisser de la place. Hein. De ne pas avoir assez de place pour se garer dans Paris. On enlève. On dit oui, on veut que les gens viennent en transport en commun. Mais qu'est-ce que vous voulez venir en transport en commun quand le mec, il a son petit pavillon, il va perdre sa vie dans les transports. Il ne vit plus. C'est une honte. Donc, je vous le redis encore une fois, bon, j'arrive à 15 minutes de la vidéo, j'aurais fait des redites tout le temps. C'est un des plus gros scandales, parce que c'est des milliers de morts, et c'est voulu. Je le dis depuis plus de 10 ans. Hein. Je suis content que le Parisien en parle maintenant, mais je le dis depuis 10 ans. C'est un scandale, parce que c'est sur la mort des gens, sur l'esclavage des gens, des pauvres gens dans les voitures, qui pour se mettre loin, payer un crédit d'une maison ou éviter un loyer trop cher, perdent leur vie et perdent leur santé, et en même temps polluent les autres, polluent les villes entières, polluent des régions entières, polluent l'Europe entière. Donc voilà, la France est fautive, nos politiques sont fautifs, nous sommes tous fautifs. Moi, je me lave les mains de ça, parce que moi j'essaye d'en parler à chaque fois, et puis on ne m'écoute pas, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez un des plus gros scandales devant les yeux. Bon, là, il a commencé à être mis au jour. Salut, c'était Fred de la Vie, à bientôt. C'était le coup de gueule de la soirée, c'est vraiment grave, parce que c'est des milliers de morts. Hein. C'est des milliers de morts. Voilà. Et c'est voulu.